Monde numérique. On a une histoire où en fait c'est un ingénieur nucléaire à la retraite qui participe à un programme inédit qui est transféré toute sa mémoire, toute son intelligence du sujet énergétique à une intelligence artificielle, qui est conçue pour capter finalement l'expérience humaine et puis, la rendre, accessible aux futures générations. Et quand on fait ça, évidemment, on se dit: «C'est génial» parce que cette IA, elle permet d'avoir un coffre-fort de savoir absolument géniaux. Mais en même temps, ça peut attirer des acteurs malveillants. Bonjour Julien Villeray, Bonjour Jérôme. directeur de l'innovation d'EDF. Ravi de vous retrouver comme chaque mois dans Monde Numérique en partenariat avec EDF. Et on parle ce mois-ci de science-fiction, carrément. Alors ça pourra surprendre, mais oui, de science-fiction parce qu'en fait, EDF est à l'origine d'un livre qui sort ce mois-ci aux éditions Talendier et qui parle d'énergie. En fait, c'est un livre qui reprend, certains scénarios pour montrer différents aspects, les plus innovants de l'énergie, hein, ce qu'on appelle les game changers. C'est qu'est-ce que c'est exactement ce livre? Donc c'est vraiment venu d'une rencontre, parce que nous, évidemment, notre métier, c'est pas du tout d'éditer, des livres, mais un éditeur, donc Talendier, est venu nous voir quand il a appris qu'on travaillait justement sur des scénarios de rupture dans le monde de l'énergie et depuis quelques années maintenant, l'éditeur nous dit, «Le monde de l'énergie, c'est un monde qui fascine beaucoup, qui intéresse beaucoup les lecteurs parce que, il porte évidemment, plein d'enjeux économiques, sociétaux, évidemment, écologiques». Et donc ces choix énergétiques, finalement, c'est quelque chose qui pourrait se rapprocher du thème de la science-fiction parce que ça s'exprime dans le temps long. Évidemment, les choix énergétiques qu'on fait aujourd'hui, on les vivra encore avec ou on les Mmh. subira si on ne fait pas les bons, dans 30, dans 50, dans 100 ans. Et donc, c'est des impacts sur plusieurs générations. Et donc, effectivement, nous, on travaille, en prospective, sur ce qu'on appelle ces game changers, donc ce qui peut venir finalement, infléchir une tendance ou créer une vraie rupture, dans le monde de l'énergie. Et donc, plus on travaillait finalement sur ces game changers, plus on s'est dit: il y a peut-être une histoire ou des histoires à raconter pour rendre accessible cet outil professionnel, parce qu'évidemment, c'est un outil de planification, professionnelle, mais le rendre accessible finalement au public qui s'intéresse à l'énergie et à ces grands changements, de société, que ça peut entraîner. Ouais, donc vous êtes parti de choses très, très, «sérieuses», entre guillemets, pour en faire, des scénarios un peu plus, accessibles au plus grand nombre. Ça fait penser, au livre qui est sorti récemment, qui reprenait des scénarios militaires, des scénarios de guerre, c'est ça? Exactement, l'armée française, qui d'ailleurs, s'est aussi inspirée de choses qui se faisaient à l'étranger, en particulier aux États-Unis, a monté un projet qui s'appelle le projet Red Team. Ouais, voilà. C'est une initiative, qui date de fin, oui, de 2019, 2020 et la Red Team, c'est leur propre scénario, Ils préparent l'avenir, un peu comme nos game changers, dans le monde de la défense, dans le monde militaire et ils en ont, fait des succès d'ouvrages, des succès de librairie. Il y a eu 27 000 exemplaires vendus du premier tome, il y a eu 4 volumes de l'ouvrage qui sont sortis. Donc voilà, ça a été un grand succès. Et donc quand l'éditeur est venu nous voir en nous disant: «Ce que vous faites, ça peut être intéressant pour le lecteur», nous on s'est dit: ça a déjà été fait par la défense nationale. Peut-être que finalement cet apport de la science-fiction, c'est un biais pour parler de sujets très sérieux et ça reste des sujets très sérieux d'un point de vue scientifique, C'est pas parce que c'est de la science-fiction qu'on raconte n'importe quoi, mais de façon ludique, de façon agréable. On a même une BD, dans l'ouvrage. Enfin bref, D'accord. ça a donné, finalement cette fusion, dans un ouvrage qui s'appelle Haute tension. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail parce que là, c'est l'apéritif, ce dont on parle. Mais c'est vrai que l'énergie, ça fascine. Petite parenthèse personnelle, moi, je sais que quand mes enfants ont commencé à grandir et que j'ai voulu un peu leur expliquer le monde, différentes choses, voilà, l'énergie, c'est quelque chose que vraiment je voulais leur faire passer pour leur expliquer l'importance que ça a dans le monde, à tout point de vue. Et puis, il y a les différentes formes d'énergie, évidemment, le nucléaire et autres. Mais revenons à nos moutons. Qu'est-ce que c'est qu'un game changer, dont vous parlez? C'est quoi, par exemple? Donc, si je prends un exemple, l'hydrogène blanc. On entend parler, souvent de l'hydrogène. On dit qu'on va se servir de l'hydrogène pour, déplacer des camions, enfin faire, alimenter des automobiles ou des camions ou, décarboner l'industrie, par exemple. Mais l'hydrogène, on le produit, C'est de l'hydrogène qu'on va fabriquer avec des électrolyseurs, toute une mécanique. Mais si en fait, l'hydrogène était naturel, formé naturellement sous la terre, ce qu'on appelle l'hydrogène blanc et qui existait en quantité, comme le pétrole.
On pourrait extraire finalement de l'hydrogène du sol comme on extrait du gaz ou du pétrole. Mmh. Évidemment, ça transformerait complètement le secteur énergétique, puisque tout d'un coup, on aurait une ressource très abondante, totalement décarbonée, hein, puisque l'hydrogène, quand on le brûle, entre guillemets, quand on l'utilise, ça n'émet que de la vapeur d'eau. Et donc, ça transformerait complètement le paysage énergétique. Ça, c'est un game changer, c'est-à-dire c'est quelque chose qui, finalement, nous transformerait complètement. Ouais, mais on n'y est pas. Et on n'y est pas encore, mais et si, hein? Ce qui est très important à comprendre, c'est qu'un game changer, c'est pas l'idée de prédire l'avenir, c'est de le Mmh. préparer. C'est-à-dire qu'on identifie des scénarios possibles pour pouvoir s'y préparer. On n'est pas en train de faire la boule de cristal en disant ça va être ça l'avenir. Ça, il vaut mieux éviter parce qu'en général, la futurologie, tout le monde se trompe. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'identifier tous les scénarios possibles et de s'y préparer. Et c'est là aussi où la dimension littéraire d'un ouvrage finalement s'y prête bien parce que dans nos scénarios game changer, en tant que tel, il y a quand même déjà beaucoup d'incertitudes et donc ce petit piquant de est-ce que ça va vraiment arriver. Mmh. Donc l'hydrogène, autre game changer? Oh par exemple, un qui est bien connu, c'est la fusion nucléaire. Un autre, qui peut être, assez, intéressant et qui est traité dans une des 9 histoires, du livre, hein, d'ailleurs, c'est l'autonomie énergétique. Si tous, par exemple tous les Français ou tout un village ou toute une région se mettaient à être totalement autonome énergétiquement, produire sa propre énergie avec ses panneaux solaires, la partager entre soi et cetera. Qu'est-ce que ça transforme dans la société? Est-ce que finalement, dans un monde qui, on le dit, en tout cas s'isole de plus en plus, est beaucoup plus digitalisé, télétravail et cetera, si tout ça vient avec une autosuffisance complète, y compris énergétique, quel Mmh. impact ça a sur nos vies? Et ça, c'est aussi une des histoires, de ce livre. Donc en fait, on est vraiment sur des thématiques, très variées, liées à l'énergie, mais qui peuvent vraiment, je crois, être comprises et intéresser, vraiment tout type de lecteur. Mmh. Et alors donc ça a été, écrit par des écrivains, c'est ça? Alors, je vous rassure, ce n'est pas moi qui écris, ce n'est Ouais, pas les équipes d'EDF, ce sont des écrivains et des écrivains de science-fiction, réputés, et renommés. D'ailleurs, c'est eux qui signent le livre, hein. C'est vraiment un livre signé par eux, édité par Talandier. Il n'est pas ouais. édité par EDF, donc c'est pas un ouvrage d'entreprise, hein. C'est vraiment un ouvrage, d'un éditeur très connu, pour ses ouvrages sérieux Mmh. et l'idée, c'est que, on les a accompagnés en leur donnant évidemment la matière. Parce que dans la science-fiction, les textes doivent rester dans un cadre de vraisemblance, hein. Donc on est dans la vraisemblance scientifique, technique, économique, sociologique. Ce n'est pas, des choses impossibles. Ce sont des choses qui sont clairement possibles et qu'on a clairement identifiées comme possibles. Mais une fois qu'on se dit qu'il faut que tout ça soit plausible, scientifiquement et techniquement, ils ont eu toute liberté. C'est-à-dire D'accord. vraiment, ce sont des écrivains, des créatifs Des et vrais. donc Vous auriez pu utiliser l'intelligence artificielle, mais bon. absolument pas. Ce sont vraiment, des vrais écrivains qui se sont appropriés les sujets, qui ont raconté ces histoires, qui ont mis en scène des personnages et c'est des personnages dans des lieux du quotidien, hein, c'est pas des super-héros, on n'est pas dans Marvel, and co et il y a par contre évidemment, à chaque fois un contexte de tension, hein, c'est un peu comme des épisodes de Black Mirror, quoi. Il y a Eh toujours un on peu, derrière des enjeux évidemment importants. Ouais, on peut prendre un ou 2 exemples? Qu'est-ce qu'il y a comme Ah, histoire? je voudrais pas totalement, évidemment, déflorer, mais si je prends, vraiment, voilà l'introduction ou le chapeau de 1 ou 2 histoires, il y en a une que j'aime beaucoup sur, la pénurie d'experts. On a une histoire où en fait c'est un ingénieur nucléaire à la retraite qui participe à un programme inédit qui est transféré toute sa mémoire, toute son intelligence du sujet énergétique à une intelligence artificielle, qui est conçue pour capter finalement l'expérience humaine et puis, la rendre, accessible aux futures générations. Et quand on fait ça, évidemment, on se dit c'est génial parce que cette IA, elle permet d'avoir un coffre-fort de savoir absolument géniaux. Mais en même temps, ça peut attirer des acteurs malveillants pour des cyberattaques, des manipulations psychologiques, d'espionnage. Enfin voilà. Donc on va suivre finalement cet ingénieur qui, depuis retraité d'EDF, devient finalement une espèce d'agent du bien pour essayer avec ses anciens collègues et camarades, d'empêcher finalement ce dessin négatif autour de ce projet. Donc ça, c'est plutôt
une histoire assez légère et Ouais. humoristique. Il y a une autre Heu, histoire, Julien, dans lequel, interviennent les GAFAM, enfin les géants de la tech évidemment et ça résonne avec des choses, réelles qu'on a vu dans l'actualité récemment. C'est leur volonté un peu eux aussi d'autonomie, d'indépendance. Ils investissent massivement dans la production d'énergie et ça peut déboucher sur des scénarios, de toutes sortes. Exactement, on l'a déjà dit d'ailleurs, je crois ici même, hein, les GAFAM investissent dans l'énergie, y compris dans leur propre centrale nucléaire, hein, ce qui est Mmh, quelque mmh mh. chose, de tout à fait nouveau dans le paysage, de privatiser finalement des moyens énergétiques de ce niveau-là pour des besoins, et donc oui, ça a beaucoup, beaucoup intéressé, nos auteurs, qui se sont saisis de ce sujet-là en se disant: «Bah, finalement, ces entreprises, tech énergie, qui ont cette volonté d'être autonomes pour alimenter leur propre data center avec cette énergie, qu'est-ce qui se passait si, ils utilisaient finalement, cette capacité plus pour leurs propres besoins que pour le bien de l'humanité. Voilà, je ne veux pas trop en déflorer, donc je ne veux pas en dire, Mmh. beaucoup plus. Mais on pourrait se réveiller un matin où tout déraille, hein, dans la maison, pilotée par tous les objets connectés, qu'on est quand même nombreux, j'imagine, chez nos auditeurs à avoir. Quand on s'intéresse à cette émission, on doit s'intéresser à tout ça. Bah, si tout d'un coup les volets restent fermés, la température est glaciale, les appareils ne répondent plus, normalement, on peut se dire: «Ouais, c'est des hackers, il y a quelque chose qui s'est passé», voilà. Mais ça peut être encore plus étrange. Ah ah, bon. Et alors, encore une question, Julien Villeray, c'est quoi l'objectif, de ça? Bah, vous l'avez dit, c'est pas un livre sur EDF, hein, Alors mais absolument pas, non, on ne parle pas d'EDF dans ce non, livre. mais ça c'est pour faire passer quel message, malgré tout? C'est une espèce de prise de conscience de l'importance stratégique de l'énergie à l'échelle d'un pays, à l'échelle mondiale? Exactement, je crois que, quand on est EDF, on est une entreprise publique, hein, évidemment d'énergie, vous le savez et donc, on a, cet enjeu et ce devoir, de faire de la pédagogie autour du sujet de l'énergie. Tout simplement pour bien que tout le monde comprenne que c'est important, qu'il faut s'y intéresser et que c'est un sujet, de souveraineté, pour un pays, comme le nôtre. Alors depuis la guerre en Ukraine, je crois que le message est passé assez naturellement. Néanmoins, c'est quelque chose qui nous paraît important et après quand on veut faire de la pédagogie, il nous semble qu'il faut le faire de façon ludique, intelligente et intéressante. On n'est pas là pour donner des cours, c'est pas du tout l'idée, mais on est juste là pour dire, bah, il y a peut-être des dimensions de ce sujet-là que vous aviez pas perçues, mais qui sont importantes de comprendre pour de futurs choix que le pays va faire et ça va être des choix évidemment politiques, des choix économiques et donc ça nous paraissait important, voilà, à travers ce prisme, de dire, bah, il y a tous ces angles-là finalement qui peuvent, jouer dans le monde de l'énergie et bah, peut-être que demain, si vous choisissez sur votre maison de mettre des panneaux solaires et d'autoconsommer votre électricité, bah, pensez à autre chose que la facture. Il y a pas que la facture derrière, ça embarque d'autres dimensions. Peut-être quand un parti politique dira: «Bah, il faut investir comme ci ou comme ça dans l'énergie à l'avenir», bah, vous vous poserez la question au-delà de: «Ouais, bon, j'en sais rien». Bah, si, en fait, c'est des questions qui nous touchent tous. Donc voilà, c'est finalement l'idée de se dire: «Ah bah, à travers cette lecture, on est plus intelligent sur l'énergie», même si on ne donne aucune leçon ni aucune direction. On donne juste, voilà, des pistes de réflexion. Voilà, donc ça s'appelle Haute tension, au pluriel, 9 récits, fictionnels donc d'un collectif d'auteurs coordonné par l'écrivain Romain Lucaso, c'est ça, hein? Exactement, un très bon écrivain de science-fiction que tous les spécialistes connaîtront ou reconnaîtront. Ouais, qui avait participé à Red Team, qui est un bouquin que moi j'avais adoré personnellement, hein. Donc Haute tension aux éditions Talendier, sorti le 25 septembre Septembre 2025. et dans toutes les librairies évidemment, hein, commandable en ligne, mais aussi achetable chez tous les libraires. Donc c'est vraiment un livre que vous pourrez trouver normalement assez facilement. Merci beaucoup Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF.